Chapitre 32. La dyade métaphysique. En fait de dualités élémentaires, nous traiterons tout d'abord de celles qui ont un caractère métaphysique, encore libre de la mythologisation et de la symbolisation. L'idée fondamentale, c'est que la création ou manifestation universelle a lieu à travers une duplication de principes compris dans l'unité suprême, de même que la génération animale se produit par l'union du mâle et de la femelle. Au sujet de la génération, Aristote écrit, ouvrez les guillemets, « Le mâle représente la forme spécifique, la femelle la matière. En tant que femelle, elle est passive, tandis que le mâle est actif. » Fermez les guillemets. Cette polarité revient dans les conceptions de la philosophie grecque. Elle dérive des mystères et revêt différentes formes, qui généralement ne sont plus comprises dans la signification originelle et vivante. Le masculin est la forme, le féminin est la matière. Forme signifie ici pouvoir qui détermine, qui suscite le commencement d'un mouvement, d'un développement, d'un devenir. Matière veut dire la cause matérielle et instrumentale, la pure potentialité, indéterminée, substance ou puissance qui en soi, privée de forme, peut prendre toute forme, qui n'est rien en soi mais qui, une fois activée et fécondée, peut devenir tout. Le terme grec qui signifie matière ne désigne donc ni la matière de l'organisme, ni celle de la nature physique en général. Difficilement intelligible pour la mentalité moderne, ce terme s'applique dans le présent contexte à une entité mystérieuse, insaisissable, abyssale, qui possède l'être et aussi ne le possède pas, en tant qu'elle est précisément la possibilité pure et la substance puissance de la nature comme changement et devenir. Pour les pythagoriciens, c'est aussi le principe de la dyade, du binaire, du deux, opposé à l'un, présenté par Platon comme ce qui est toujours l'autre, rapporté au réceptacle de l'être, à la mère ou nourrice du devenir. En règle générale, c'est ainsi que se présentent sous leur forme la plus abstraite l'éternel masculin et l'éternel féminin dans la métaphysique traditionnelle. Sur le plan des déterminations ultérieures, on peut faire correspondre le masculin et le féminin à l'être au sens éminent et au devenir, à ce qui a en soi son propre principe et ce qui a son principe dans l'autre. À l'être, immutabilité, stabilité, et à la vie, changement, âme ou substance animatrice, substance maternelle du devenir. Plotin, à ce sujet, parle de l'être et du complément féminin de l'éternel masculin, de l'être éternel et de la puissance éternelle, d'une certaine manière identifiée à la nature et à la psyché divine. L'être, chez Plotin, est également mis en relation avec un autre terme devenu aujourd'hui difficile à comprendre correctement. C'est le principe intellectuel conçu comme principe olympien, présence immuable et pure lumière, qui chez Plotin possède aussi la figure du logos, lorsqu'il est considéré dans l'action par laquelle il féconde et met en mouvement la matière ou puissance cosmique. Inversement, le féminin est la force-vie. En tant que psyché, c'est la vie de l'être éternel, puisque lorsque la manifestation procède de l'un et prend forme, c'est elle qui chronomètre, qui se développe dans le temps, le devenir, dans des situations où les deux principes sont conjoints et diversement mêlés. Le masculin, ou logos, se maintenant dans tout ce qui est, dans ce qui reste identique à soi-même, qui ne devient pas, qui est le principe pur de la forme. La nature n'avait pas pour les Grecs le même sens que celui matérialiste qu'elle a pris chez les modernes, sens qu'il faut toutefois garder à l'esprit lorsqu'on identifie le principe féminin au principe naturel. En effet, dans le symbolisme traditionnel, le principe surnaturel fut toujours considéré comme masculin, celui de la nature et du devenir comme féminin. On retrouve une polarité du même type chez Aristote. À l'opposé du mot grec immobile, qui est acte pur, se tient la nature dans laquelle le premier, par sa seule présence, en tant qu'immobilité mouvante, éveille le mouvement effectif, le passage de la possibilité informelle ou matière
à la forme, à l'individuation. La dyade ciel-terre, la polarité du principe ouranien et du principe tellurique ou chthonien, en tant qu'image cosmico-symbolique de l'éternel masculin et de l'éternel féminin, équivalent à cette dualité. Sur ce plan, les eaux, dont nous avons du reste déjà parlé, sont un autre symbole du féminin. Elles renferment plusieurs significations. Elles représentent avant tout la vie indifférenciée, antérieure à la forme, non encore fixée dans la forme. En second lieu, elles symbolisent ce qui s'écoule, donc ce qui est instable et mouvant, l'origine de tout ce qui dépend de la génération et du devenir dans le monde contingent, que les anciens appelaient monde sublunaire. Enfin, elles représentent aussi le principe de toute fertilité et croissance, selon l'analogie offerte par l'action fertilisante que l'eau exerce sur la terre, sur le sol. D'un côté, on parlera du principe humide de la génération, de l'autre, des eaux de vie et aussi des eaux divines. Ajoutons qu'aux eaux fut associé le symbole de l'horizontale, correspondant à la catégorie aristotélicienne de l'être étendu, opposé au symbole de la verticale, et à la catégorie du se tenir, au sens spécifique de se tenir droit, debout, sens dont la relation avec le principe masculin fut exprimée notamment dans l'Antiquité par le symbole phallique et ityphallique, le phallus en érection. Si le principe féminin fut associé aux eaux, le principe masculin, lui, fut fréquemment associé au feu. Comme dans bon nombre d'autres cas, il faut cependant tenir compte de la polyvalence des symboles traditionnels, donc de leur capacité de servir de support à des significations assez différentes, qui ne s'excluent pas, mais suivent la logique de perspectives multiples. Ainsi, même si l'on fait abstraction des divers aspects envisagés du feu comme principe masculin, on peut rappeler dans la tradition hindoue la double naissance d'Agni et dans la tradition gréco-romaine le dédoublement du feu en feu tellurique et volcanique d'une part, en feu ouranien ou céleste d'autre part. Le feu, considéré sous son aspect de flamme qui réchauffe et alimente, a pu être adopté aussi comme symbole de l'élément féminin et a joué comme tel un rôle très important dans les cultes indo-européens. Attar, l'Hestia grecque et la Vesta romaine sont des personnifications de la flamme prise dans ce sens. Et le feu, dans le culte tant domestique que public, le feu sacré qui brûlait sans arrêt dans le palais des Césars et qu'on portait dans les cérémonies officielles, le feu que chaque armée grecque ou romaine emportait avec soi, le tenant allumé jour et nuit, était en relation avec l'aspect féminin du divin, entendu comme force-vie, élément vivificateur. L'idée antique selon laquelle la brusque extinction du feu du culte privé est signe de mort, s'inscrit dans ce contexte. Ce n'est pas l'être, mais la vie qui s'en va. L'examen des traditions orientales confirme les cadres symboliques que nous venons d'indiquer. La tradition extrême orientale connaît la dyade ciel-terre, le ciel étant identifié à la perfection active, kien, la terre à la perfection passive, kuen. On lit dans le grand traité, ouvrez les guillemets, le masculin agit selon la voie du créatif, le féminin opère selon la voie du réceptif. Le créatif agit dans les grands commencements, le réceptif mène les choses devenues à leur accomplissement. La terre est fécondée par le ciel et agit en temps opportun. En suivant le ciel, elle rencontre son Seigneur et suit sa voie conformément à l'ordre. Fermez les guillemets. Comme dans le pythagorisme, le binaire, le 2, est ici rapporté au principe féminin, et en général les nombres impairs sont mis en relation avec le ciel, les nombres pairs avec la terre. L'unité est le commencement, le 2 est le nombre féminin de la terre, le 3 est masculin en tant qu'il représente l'unité, non en soi mais ajouté à la terre. 1 plus 2 égale 3. Donc tout ce qui, dans le monde du devenir, porte le signe et la forme imprimée en lui du principe supérieur, comme dans une image de celui-ci, on peut dire que ce symbolisme numérique a un caractère universel. Nous le retrouvons en Occident jusqu'au Moyen-Âge et à Dante. Il est aussi à l'origine de la vieille maxime « numero deus impar gaudet ». Pardon pour la prononciation. Car dans tout nombre impair,
l'un revient pour l'emporter sur le deux. Mais dans la tradition extrême orientale, c'est la dyade métaphysique exprimée sous la forme du yang et du yin qui est plus caractéristique. Ces principes, nous avons déjà parlé, doivent être entendus soit comme des déterminations élémentaires, soit comme des forces réelles agissant sur chaque plan de l'être. En tant que détermination, le yang a la nature du ciel, est yang tout ce qui est actif, positif et masculin. Le yin a la nature de la terre, est yin tout ce qui est passif, négatif et féminin. Dans le symbolisme graphique, au yang correspond le trait plein, au yin le trait brisé, qui contient de nouveau l'idée du deux, donc de la puissance platonicienne de l'autre. Les trigrammes et les hexagrammes formés par les combinaisons de ces deux signes élémentaires sont présentés dans le Yiking, texte fondamental de la tradition chinoise, comme les clés des situations essentielles que peut contenir la réalité tant dans l'ordre spirituel que dans l'ordre naturel, dans l'univers comme dans la sphère humaine, individuelle ou collective. Tous les phénomènes, les formes, les êtres et les changements de l'univers sont considérés comme des rencontres et combinaisons variées du yang et du yin. C'est de cela qu'ils tirent leur physionomie ultime. Sous leur aspect dynamique, le yang et le yin sont des forces opposées mais complémentaires également. La lumière et le soleil ont la qualité yang, l'ombre et la lune la qualité yin. Le feu est yang, les eaux sont yin. Les cimes sont yang, les dépressions sont yin. L'esprit est yang, l'âme et la force vitale sont yin. Le pur est yang, l'abyssal yin, et ainsi de suite. Enfin, c'est la prédominance en elle du yin qui fait de la femme ce qu'elle est. C'est la prédominance en lui du yang qui fait de l'homme ce qu'il est. Le yin pur et le yang pur se présentant selon ce que nous avons dit plus haut comme la substance de la féminité absolue et la substance de la virilité absolue. En dehors des aspects du symbolisme qui renvoient à ceux déjà envisagés par nous à propos de la tradition grecque, il faut insister sur l'attribution ici de la qualité froide, humide et obscure au yin, de la qualité sèche, claire, lumineuse au yang. En ce qui concerne la qualité froide du yin, il semblerait y avoir contradiction avec l'aspect chaleur, flamme et vie, rapporté plus haut au principe féminin. Et cette qualité doit être interprétée dans le même contexte que celui de la froide lumière lunaire et de la frigidité de déesses comme Diane, qui personnifie le principe de cette lumière. Et nous verrons plus loin toute l'importance de ce trait dans la caractérologie du féminin, de la femme. Le yin, en outre, a en propre l'ombre, l'obscurité, par allusion aux puissances élémentaires antérieures à la forme qui correspondent dans l'être humain à l'inconscient et à la partie vitale et nocturne de son psychisme, ce qui renvoie directement à la relation dont l'existence fut reconnue entre certaines divinités féminines et certaines divinités de la nuit et des profondeurs de la terre, ainsi qu'à la nuit de Hésiode, présentée comme génitrice du jour. Le jour équivalent ici à la qualité claire, éclairée, ensoleillée du yang, qui est celle-là même des formes manifestées, des formes définies et achevées, lesquelles se libèrent de l'obscurité ambiguë, de l'indétermination de la matrice génératrice, de la substance féminine, de la materia prima. Nous trouvons dans la tradition hindoue des précisions dignes d'être notées sur le symbolisme dont nous parlons. Le système Samkhya nous présente le thème fondamental de la dualité de Purusha, le masculin primordial, et de Prakriti, principe de la nature, substance ou énergie primordiale de tout devenir et de tout mouvement. Purusha est détaché, impassible, olympien, fait de pure lumière, non agissant au même sens que le moteur immobile aristotélicien. C'est grâce à une sorte d'action de présence, grâce à son reflet, qu'il féconde Prakriti, qu'il rompt l'équilibre des qualités, guna, de celle-ci, donnant lieu ainsi au monde manifesté. Cette conception a connu ses développements les plus intéressants dans le tantrisme métaphysique et spéculatif. Le culte hindou connaissait la figure de Shiva comme dieu androgyne appelé Ardhanarishvara. Les tantras séparent les aspects masculins et féminins de la divinité.
Au Purusha du Samkhya correspond ici précisément Shiva, à la Prakriti ou nature correspond Shakti, comprise comme son épouse et sa puissance, deux sens connotés par le mot sanskrit Shakti. Le monde naît de leur union, de leur étreinte. Dans les textes, la formule employée est précisément Shiva Shakti Samayogat Jayat Srishti Kalpana. Comme dans le Samkhya, ici on attribue à l'élément masculin, à Shiva, une initiative non agissante. Il provoque le mouvement, éveille la Shakti. Mais seule cette dernière est vraiment agissante, mobile et génératrice. Cela est indiqué notamment par le symbolisme d'une union sexuelle où c'est la femelle, la Shakti ignée, qui joue le rôle actif et se meut, embrassant le mâle divin fait de lumière et porteur du sceptre qui reste, lui, immobile. Il s'agit de ce qu'on appelle la Viparita Matuna, l'étreinte inversée, qu'on rencontre très fréquemment dans l'iconographie sacrée indo-tibétaine, spécialement dans les statuettes dites Yabyum Shudba. Dans le domaine des personnifications divines, la Shakti a pour pendant Kali, la déesse noire, souvent ignée elle aussi, ou bien entourée d'un cercle de flammes, si bien qu'elle réunit en soi deux attributs, déjà envisagés par nous de l'archétype féminin, l'obscurité préformelle et le feu. Sous son aspect Kali, la Shakti, cependant, se présente essentiellement comme une énergie irréductible à toute forme finie ou limite, par conséquent aussi comme déesse destructrice. Pour le reste, de même que les Chinois voient s'exprimer dans la réalité le jeu varié de l'union du yin et du yang, de même la tradition en question voit dans la création une combinaison d'énergie procédant des deux principes, de la Sit Shakti ou Shiva Shakti et de la Maya Shakti. C'est ainsi qu'un texte fait dire à la déesse, ouvrez les guillemets, « Dans l'univers, tout étant à la fois Shiva et Shakti, ô toi Maheshvara, le dieu mâle, tu es en tout lieu et je suis en tout lieu. Tu es en tout et je suis en tout. » Fermez les guillemets. Plus précisément, Shiva est présent dans l'aspect immuable, conscient, spirituel, stable. Shakti dans l'aspect changeant, inconscient et vital, naturel, dynamique de tout ce qui existe. La déesse existe sous la forme du temps, elle est sous cette forme la cause de tout changement et toute puissante au moment de la dissolution de l'univers. Dans le tantrisme spéculatif enfin, Maya est rapporté au féminin, à Shakti. Ce terme, bien connu dans la conception la plus courante et spécialement dans le Vedanta, se réfère au caractère illusoire, à l'irréalité du monde visible, tel qu'on l'expérimente dans l'état dual. Mais il est utilisé aussi pour désigner les œuvres de magie, et l'association rappelée plus haut, Maya Shakti, est précisément destinée à présenter le féminin comme la magie du dieu. La déesse entend qu'elle engendre magiquement les formes manifestées. Formes qui ne sont illusoires que dans un sens relatif, l'attribut de réalité ne s'appliquant dans la tradition hindoue qu'à l'être absolu, lumineux, éternel, privé de devenir et de sommeil. Par voie de conséquence, une association dérive de tout cela, celle du principe féminin avec le monde nocturne, association qui est le fondement d'un type précis de magie, d'ensorcellement ou de fascination. Il s'agit d'un thème qu'on retrouve ailleurs aussi, par exemple dans l'un des aspects de la déesse Hécate, pélagienne et grecque. Hécate est une déesse tantôt souveraine, tantôt lunaire, qui confère la puissance aux techniques d'enchantement et enseigne les formules magiques. Elle protège les ensorceleuses et les enchantresses qui ont appris d'elle leur art, quand elle ne fait pas carrément de ces femmes ses prêtresses. Selon une certaine tradition, Médée était prêtresse dans un temple d'Hécate. Comme celle-ci, Diane, elle aussi, souvent identifiée à Hécate, fut répétée présider aux arts magiques. Les vases Hamilton montrent des personnages féminins pratiquant des sortilèges en l'honneur de Diane. Séductrice de l'ennemi du dieu de l'amour, tel est l'un des qualificatifs de la grande déesse hindoue. Toujours dans le même contexte, les doctrines hindoues en question ont ceci de particulier qu'elles conçoivent la manifestation comme un regard vers l'extérieur, Bahir Mukhi,
donc comme une tendance au mouvement extraverti, une sortie de soi, un détachement de l'un et de l'identique. Autre aspect, celui-là, de la nature et de la fonction de la Shakti. Puisque la Shakti est dite aussi Kamarupini, celle qui est faite de désir, et puisque son symbole est celui de l'organe sexuel féminin, le triangle inversé, identifié au symbole du désir, on voit par là le même thème se préciser en tant que tout désir comporte un mouvement vers l'autre que soi, vers quelque chose d'extérieur. Or le bouddhisme tout spécialement a précisément établi dans le désir et la soif le fondement ultime du devenir et de l'existence conditionnée du samsara. Dans l'épouse du divin, dans la Shakti de Shiva, il faut voir la racine du désir, soit comme désir cosmogonique, soit comme ce qui est consubstantiel aux eaux et à la matière, elle-même entendue par les Grecs comme privation, comme la pénia platonicienne privée de l'être et désireuse de posséder l'être, par opposition à la nature sidérale et immobile de la masculinité métaphysique de l'éternel. Cependant, il est dit que Shiva sans Shakti serait incapable de tout mouvement, serait inactif, et que par contre Shakti ou Prakriti sans Shiva serait inconsciente, donc privée de l'élément lumineux. Les couples divins unis du panthéon hindouiste et indo-tibétain servent à désigner l'association constante de l'élément shivaïque et de l'élément shaktique dans tout ce qui est manifesté. Plotin dit que les dieux mâles sont définis par le nous, les déesses par la psyché, et qu'à tout nous est unie une psyché. Il ajoute que la psyché de Zeus s'appelle Aphrodite, déesse que des prêtres et des théologiens, dit toujours Plotin, identifient également à Héra. Nous ne nous attarderons pas sur des références analogues qui pourraient être empruntées à d'autres traditions, car elles n'ajouteraient pas grand-chose aux structures fondamentales que nous venons d'indiquer. Nous ferons seulement allusion à certaines idées de la Kabbale hébraïque et du gnosticisme chrétien. Dans la première, la féminité du divin, la Nubka opposée à Dushra, est généralement représentée par la Shekinah, force ou principe entendu comme l'épouse du roi. Et il y est question des noces sacrées, du roi et de la reine, de Dieu et de sa Shekinah. Ce qui importe surtout ici, c'est de souligner l'aspect de cette hypostase féminine, éternel féminin sous la protection duquel se trouvent toutes les femmes du monde. Il nous est présenté comme un équivalent de l'Esprit Saint vivifiant, un pouvoir, influence ou gloire immanente à la création. Pouvoir distinct donc de la pure transcendance du divin et susceptible de se détacher de lui. Nous verrons que c'est également le cas de la Shakti hindoue dans la phase descendante de la manifestation. C'est pourquoi la Kabbale parle aussi de l'état d'exil de la Shekinah. Mais celle-ci, en tant que gloire présente en ce monde, mène à une autre relation. La gloire, en effet, ne fut pas comprise dans l'Antiquité comme une abstraction personnifiée, mais comme un pouvoir ou feu divin. Notion proche de la flamme vivante symbolisée par Vesta, qui renvoie par une série de transitions que Cumon a mis en relief à l'idée d'une divinité féminine complémentaire et d'un pouvoir efficace comme l'est la fortune, spécialement sous son aspect de fortuna regia. Dans le christianisme, religion qui a intégré et absorbé des thèmes empruntés à des traditions très hétérogènes, l'esprit n'a pas de trait bien défini. Il n'est pas féminin lorsqu'il féconde la Vierge, ni lorsqu'il se présente dans l'Ancien Testament comme principe se tenant au-dessus des eaux. Toutefois, en hébreu et en araméen, le mot « esprit » est du genre féminin. Et dans le gnosticisme chrétien, dans l'Évangile des Hébreux, on rencontre l'expression rapportée au Christ « ma mère, l'Esprit Saint », tandis que le terme grec pour « esprit » peut correspondre au sanskrit « prana », souffle, force vitale, force de vie. Il en résulte pour l'Esprit Saint, dont la descente fut parfois représentée comme une descente de flamme, une convergence significative avec la Shekinah. Par ailleurs, l'Esprit Saint a souvent été symbolisé par la colombe, laquelle avait été auparavant associée aux grandes divinités féminines méditerranéennes, à la Potnia crétoise, à Ishtar, à Derketo, à Milita, à Aphrodite elle-même, comme pour en représenter la force et l'influence. Et ce sont des colombes qui apportent à Zeus sa nourriture, l'ambroisie. La femme divine du gnosticisme
est essentiellement Sophia, entité aux nombreux visages et aux multiples dénominations. Parfois identifiée à l'Esprit Saint, elle est aussi, selon ses divers contenus, la mère ou mère universelle, la mère des vivants ou mère resplendissante, la puissance d'en haut, celle de la main gauche, par opposition au Christ entendu comme son époux et celui de la main droite. La luxurieuse, la matrice, la vierge, l'épouse du mal, la révélatrice des mystères parfaits, la sainte colombe de l'esprit, la mère céleste, la fourvoyée, Hélène, c'est-à-dire en fait Sélénée, la lune. Sophia fut conçue comme la psyché du monde et comme l'aspect féminin du logos. Dans la grande révélation de Simon le Gnostique, le thème de la dyade et de l'androgyne est présenté en des termes qui méritent d'être rapportés. Nous le citons. Il est celui qui fut, qui est et qui sera. Pouvoir mâle-femelle, comme le préexistant, pouvoir illimité qui n'a ni commencement ni fin, car il existe dans l'un. Ce fut de ce pouvoir illimité que la pensée, scellée dans l'un, procéda tout d'abord devenant deux. Et il advint ainsi que ce qui fut de lui manifesté, bien qu'étant un, se trouva être deux, mâle et femelle, ayant la femelle en soi-même. Fin de citation.